Hello à tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur ma chaîne. Je suis Nina, je suis heureuse de vous retrouver les amis pour la guidance intemporelle de ce jour. J'espère que votre semaine s'est bien passée. Avant de commencer, je vous rappelle que cette guidance est valable, peu importe la date, l'heure, la semaine, le mois, l'année à laquelle vous regarderez cette vidéo. Les messages seront toujours d'actualité. Ne prenez que ce qui résonne avec vous. Ne prenez que ce qui vibre avec vous. Ce sont des guidances générales. Elles concernent tous les signes d'astrologie confondus. Et puis, adaptées à vos situations. Alors, comme vous l'avez entendu, j'ai un peu mal à la gorge, mais je pense que c'est un peu pareil pour tout le monde en ce moment. Vu toutes les énergies que l'on reçoit, forcément... beaucoup d'entre nous sont malades et puis il y a aussi le changement de climat. Hein. Un coup il fait beau, un coup il fait froid, on ne sait plus comment s'habiller. Excusez-moi pour le bruit. Allez, on y va avec l'oracle de Lila Réoui. Oracle de lumière, message de lumière. On va aller voir quel est le message pour ce 10. Oh. On va aller voir quel est le message pour cette guidance. Mes doutes. Je cesse de douter de la vie et de vivre des émotions non harmonieuses. Je garde la foi et crois en moi. Les épreuves sur mon chemin me rapprochent de ma divinité. C'est très très beau. Les amis, en ce moment, on est en pleine transformation. On sait qu'on doit accueillir la nouveauté. Il y a une nouvelle manière de vivre sa vie qui émerge. Hein, vraiment, on est tous en train de revoir nos standards de vie. On est tous en train de remettre en question des choses qui étaient en place depuis très longtemps, hein, que ce soit au niveau de l'éducation, de la politique, de la famille, des amis, du domaine professionnel, de la religion. Voilà, on sort un peu des interdits, on sort un peu des sentiers battus et on se transforme. On se transforme et on transforme notre vie en même temps, bien sûr. Donc là, on vous demande d'accueillir la nouveauté dans votre vie sans douter de ce que vous pouvez ressentir. D'accord ? C'est parfois difficile quand on est face à plusieurs choix ou quand on a pris une décision de se dire est-ce qu'on a pris la bonne décision ? Mais sachez que à partir du moment où cette décision elle a été prise avec votre cœur, à partir du moment où cette décision elle a été sincèrement et authentiquement prise, c'est que c'est la bonne décision, vous voyez. Donc autorisez-vous à vous transformer, à accueillir la nouveauté dans votre vie, à changer de vie. Alors quand on parle de se transformer et de changer de vie, on n'est pas obligé non plus de révolutionner les choses. Hein. Alors bien sûr, pour certains, c'est le cas, mais pour d'autres, juste le fait d'être un peu plus en accord avec soi-même, d'arrêter de ne pas s'autoriser des choses, de se permettre de faire des choses, de dire des choses, le fait de revoir sa manière de communiquer avec les autres, d'agir avec les autres, de penser avec les autres, c'est déjà transformateur. C'est déjà une manière de changer de vie, vous voyez. Donc là, on vous dit, ayez confiance en la vie, ayez confiance en ce que vous ressentez. Et puis, gardez la foi, les amis. Gardez la foi, peut-être que justement, suite à cette décision, il y a des obstacles ou des épreuves que vous devez encore surmonter. Mais elles sont là, ces expériences et ces relations pour vous aider à libérer ce qui doit l'être et pour vous aider à conscientiser aussi ce qui doit l'être. Ce sont des événements, des épreuves, des obstacles, des challenges aussi, hein, des challenges. Hein, parce que quand on commence à douter et à être convu, c'est qu'on est challengé quelque part, vous voyez. Tout ça, ça vous rapproche de votre lumière. Tout ça, ça vous rapproche d'une plus grande ouverture de conscience, d'une plus grande grandeur que vous avez, vous voyez. Donc attention à ne pas vous juger ou juger les autres trop sévèrement au sujet des décisions qui ont été prises, au sujet des transformations qui sont sur le point d'arriver ou qui sont en cours. Ok, on continue. On continue avec
la féminité sacrée. Je vous rappelle les amis que les guidances astrologiques mensuelles du mois d'octobre sont disponibles sur ma chaîne. N'hésitez pas à aller voir vos ascendants, vos signes lunaires et vos signes vénusiens. Ça complète le tirage bien évidemment. Et puis visitez mon site internet www.nilacoachdevie.com et n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec moi pour des guidances personnelles, pour des soins énergétiques, des libérations karmiques et des soins transgénérationnels. On est dans les purifications assez profondes, justement. Je serais ravie de vous accompagner. Voilà, et puis vous avez ici en barre d'infos mon numéro de téléphone et mon mail, bien évidemment, si vous avez des questions. On a les danses du yin et du yang. Bon, ça rejoint la carte du doute. Lorsque la voie du milieu est trouvée, tout est en équilibre, il n'existe plus de dualité. On l'a vu avec le portail stellaire du 10-10 et la pleine lune du 9. C'est juste incroyable quand même, toutes ces énergies qui se suivent et qui sont assez fortes. On est quand même dans des énergies de feu, la pleine lune en bélier est assez costaud. On a les influences de Mercure. Au niveau de la communication, c'est pas terrible. En tout cas, alors je ne sais plus si on est encore toujours dans les énergies de Mercure, mais c'était le cas il n'y a pas si longtemps. Je peux vous dire que c'était assez compliqué. Mais bon, là on vous dit que les doutes viennent aussi peut-être du fait qu'il faut rééquilibrer aussi cette part de vous qui est féminine et cette part de vous qui est masculine. On a une partie de nous qui veut agir, qui veut être dans l'action, la part masculine, et on a cette partie féminine qui a sa sensibilité, qui a son intuition et qui a sa vulnérabilité. Là, il est question de rassembler les deux et de faire en sorte qu'ils fassent équipe, d'accord ? Donc ces doutes et ces confusions que vous pouvez avoir peuvent venir justement de cette dualité entre le faire et le sensible, l'intuitif, qu'il faudra rééquilibrer. D'accord ? Donc voyez s'il n'y a pas une énergie qui prend plus le dessus sur l'autre en ce moment. Et je pense qu'en ce moment, il y a deux teams, il y a vraiment deux équipes. Il y a l'équipe très yang, avec l'énergie du bélier qui va agir, voilà. Et il y a cette équipe très yin, forcément, qui va plutôt se préserver, se défendre et qui va plutôt, rester dans le calme, ne pas discuter, ne pas beaucoup discuter avec les autres, s'isoler justement le temps que toutes ces énergies passent. Voyez avec quelle équipe vous raisonnez, mais c'est ce que je ressens en tout cas pour aujourd'hui. Et puis bien sûr, il y a cette fameuse question d'ancrage. Travaillez votre chakra racine, les amis. Le chakra racine, c'est l'un des plus importants. Oui, c'est l'un des plus importants puisqu'il est lié à notre énergie, il est lié à notre vibration. C'est celui qui nous relie à la terre et au monde physique, qui nous enracine à la terre. Et c'est celui qui nous garde en bonne santé. C'est celui qui nous stabilise au niveau social, au niveau financier. C'est celui qui nous sécurise, qui nous donne cette confiance en nous, ce courage et cette vitalité. Et c'est celui qui nous ancre au quotidien, qui nous garde dans l'instant présent, tout en ayant des relations saines avec les autres. Donc, vous voyez, que vous soyez la team un peu action, donc un peu peut-être trop, peut-être dans les énergies de feu, agressivité, ça peut amener bien sûr de l'agressivité, d'impulsivité, ou que vous soyez dans la team vulnérabilité, donc féminine, un peu trop peut-être dans l'insécurité, dans la sensibilité. On vous dit, travaillez votre chakra racine, revenez dans l'instant présent, soyez dans l'ici et maintenant, d'accord ? N'allez pas vous mettre dans des bavardages mentaux liés au passé, d'accord ? Le passé est passé, revenez dans votre alignement, rayonnez votre lumière, travaillez votre ancrage et votre enracinement. Et attention à avoir des communications justes. Moi, je suis particulièrement touchée par la pleine lune à chaque fois. Je suis cette hypersensible. Je sais que, voilà, il faut que je fasse preuve de sagesse avec les personnes qui m'entourent. Et alors là, pleine lune en bélier, alors que je suis bélier,
Et lune en bélier, je vous raconte pas. Je suis à la fois très agitée et très vulnérable. Donc c'est waouh à l'intérieur de moi. Vous voyez? Donc je préfère rester dans le calme, dans ma sagesse, je médite et je fais en sorte à ne pas m'accrocher à des pensées négatives. Je les laisse passer comme un nuage, comme ça. Je les regarde et je leur dis oui, je vous ai vu, passer, passer, passer. Mais je sais que voilà, je suis particulièrement sensible et vulnérable en ce moment au niveau des énergies et c'est ok, je suis un être humain, j'accepte tout ça. Ok, on continue avec le tarot, les amis, le Wandering Tarot, on l'adore, on le reprend, on y va pour votre coupe de ce jour. Oh là là, ça, vous voyez, ça vole, ça vole. Puis avec le chakra de la gorge, mon Dieu. Je sais pas pour vous, mais moi, mon chakra de la gorge, il travaille forcément avec tout ce qu'on reçoit. 8 de denier et le battleur, hein, bah oui, on est dans l'énergie de ce fameux bélier. Hein, le 1, c'est le bélier. Donc, c'est ça, c'est bien ça, les amis. Le 8 de denier, on est productif, on est concentré, on est attentif, on travaille beaucoup. Sur un projet, sur une relation qui nous tient à cœur. Le 8 de denier, il veut faire fructifier ses deniers. Il veut faire fructifier son énergie, il veut faire fructifier ses connaissances, son argent aussi. Mais pour que ce soit durable et stable, d'accord ? Avec le battleur, eh bien, on est dans les énergies d'action, de pouvoir. Hein, on reprend son pouvoir, on est souverain, souveraine de sa vie, il y a une graine qui est plantée, il y a cette étincelle, il y a de grandes possibilités, en tout cas il y a des débuts prometteurs, parce que justement, vous le méritez, vous avez travaillé durement et longuement sur un projet ou sur une relation, une situation, et cette productivité va être récompensée, vous allez être reconnu, et vous allez être, eh bien, vous allez vous transformer, vous allez prendre ce nouveau départ, d'accord ? Pour d'autres, il y a peut-être une relation avec des enfants ou un enfant qui, forcément, est assez compliqué. Il y a du feu, c'est tout feu, tout flamme. Cet enfant ou cette personne qui est plus jeune que vous, en tout cas, qui a cette énergie de jeunesse, hein, ça peut être un enfant, un adolescent, enfin, vous voyez ce qui résonne avec vous, adapté à vos situations, mais cet enfant vous donne du fil à retordre, oui, vous donne du fil à retordre, vous aimeriez tellement qu'il reprenne goût à la vie, qu'il reprenne un nouveau départ, et qu'il s'éloigne peut-être de personnes un peu toxiques, qui s'éloigne d'une situation toxique, qui se distance d'une personne peut-être un peu malveillante, méchante. Voyez ce qui résonne avec vous. Et puis pour d'autres, hein, eh bien, il y a ce nouveau départ qui se présente à vous, il y a cette envie, il y a cette passion qui risque peut-être de vous éloigner de certaines personnes. Alors peut-être physiquement, vous allez peut-être faire un voyage, ou peut-être que vous allez faire un voyage intérieur, hein, justement, peut-être que cette transformation, ce nouveau départ vous demande de prendre du recul avec certaines personnes, avec certaines situations, de faire un break pour donner vie à tout ça, pour démarrer ce projet, pour passer à l'acte. Bon, ok, on continue. On continue avec votre état d'esprit. Valet de bâton, valet de denier. Oui, on a beaucoup de commencements. Hein. Beaucoup de commencements, beaucoup de nouveautés. Alors, avec le valet de denier, il y a peut-être encore un enfant qui vous préoccupe, une situation, une relation qui vous préoccupe et qui est liée à un enfant. D'accord ? Ouais.
vous aimeriez ouais, ça revient encore, hein, qu'il redémarre sa vie, qu'il refasse sa vie, qu'il passe à l'action pour affirmer quelque chose, pour reprendre son pouvoir. Pour vous, il est peut-être un peu trop immature, cet enfant. Vous aimeriez qu'il ait un peu plus d'autorité, qu'il soit plus structuré, qu'il sache comme ça un peu contester des choses, sortir d'un cadre étouffant, qu'il s'affirme en fait. Hein. Pour d'autres, vous avez eh bien ces talents, ces dons qui émergent de vous. C'est tout nouveau. C'est tout nouveau et c'est ce qui vous fait prendre ce nouveau départ. Il y a ces dons, ces talents, il y a ces opportunités, ce nouveau projet, ce nouveau travail qui vous invite à aller de l'avant, qui vous invite à être efficace, qui vous invite à passer à l'acte, vous voyez ? Qui vous invite aussi peut-être à investir un petit peu plus financièrement, ou qui vous invite à mettre de l'argent de côté aussi peut-être. Hein. Bon, on va aller voir vos blocages, vos difficultés. Alors avec la reine de coupe, il y a peut-être une mère qui est un peu difficile. Peut-être que c'est vous, cette mère, qui est difficile, ou peut-être que c'est votre mère qui est un peu difficile. Mais il y a quelque chose avec le fait de protéger ses sentiments. C'est comme si vous vous empêchiez de ressentir une blessure, une souffrance, pour vous montrer courageuse, forte. C'est beau, hein, c'est très très beau. Hein. C'est souvent le cas des mères. Des mères, des grands-mères, de certaines amies. Elles sont comme ça dans la résilience, dans le courage, dans la force de vie, pour aider leur entourage, soutenir leur entourage. Et elles passent toujours en second. Il y a peut-être aussi cette charge mentale. Peut-être que vous êtes cette mère, cette amie, cette grand-mère, cette manager, cette chef d'entreprise qui, justement, on a gros sur le cœur, a une grosse charge mentale et a du mal à exprimer ses émotions, a du mal à en parler, a du mal à demander de l'aide. Il est très très beau ce tirage, très très beau. En tout cas, on vous dit qu'il est temps d'ouvrir votre cœur, d'accepter d'être vulnérable et d'accepter d'être sensible. Vous êtes un être humain, vous avez le droit aussi d'être triste, d'être en colère, d'avoir peur. Vous avez le droit d'en avoir marre, vous voyez. Ne protégez pas vos sentiments. Voilà, affichez-les, acceptez-les, accueillez-les, regardez-les, conscientisez-les et puis demandez de l'aide, demandez du soutien pour eh bien sortir de cette rigidité à l'intérieur de vous, cette énorme sécurité. Là, la reine de coupe, elle vous invite à être plus dans la compassion, plus dans l'intuition et plus dans la créativité, forcément, avec votre entourage, avec vos enfants. Allez, on continue. On y va avec vos ressources, vos forces. Valet de bâton, c'est vos enfants, votre force. Hein. C'est vos enfants, c'est ces projets que vous portez qui démarrent, c'est toutes ces belles énergies, c'est tout cet argent que vous recevez, tout ce travail, c'est toutes ces opportunités, tout ça, tous ces nouveaux départs. Ouais, c'est très très beau, vraiment, très très beau. Toutes ces belles énergies que vous avez, qui sont liées à votre famille, toutes ces belles énergies qui sont liées à ces coups de chance, ces opportunités que vous accueillez dans votre vie, c'est ce qui vous porte. C'est ce qui vous porte. Bon, on continue. En tout cas, pour certains et certaines d'entre vous aussi, hein, il est question de faire confiance à cette étincelle, cette passion hein, à l'intérieur de vous, vos dons, vos talents qui émergent, qui vous encouragent à aller de l'avant. On y va pour l'issue, le résultat. Il y a de belles ouvertures de cœur qui arrivent là. Peut-être une belle rencontre pour vous aussi. Hein. Le monde, voilà. C'est ce que je voyais. Fabuleux. Fabuleux. Oui. On vous demande de vous ouvrir au monde. On vous demande de regarder les choses d'une autre manière. On vous demande de voyager, de prendre soin de vous. Le fait de vous ouvrir au monde, de vous ouvrir aux réseaux sociaux, de créer votre propre communauté, d'être dans une association,
dans des, comment on appelle ça? Oui, dans des œuvres caritatives, ça va vous aider à regarder les choses d'une autre manière. Et puis pour d'autres, il y a vraiment un voyage à l'étranger. Hein. Il y a un voyage, hein, il y a un éloignement, il y a un voyage, hein, peut-être un voyage sur l'eau. En tout cas, il y a quelque chose d'important qui se situe à l'étranger et qui va rééquilibrer comme ça votre vie. Avec le 4 de bâton, oui c'est ça, hein, le 4 de bâton, on est dans les énergies d'action encore, de feu, mais on se stabilise, c'est solide, c'est fiable, d'accord? Ce qui vous attend à l'étranger, ce qui vous attend en tout cas en rapport avec l'étranger, les réseaux sociaux, Internet, c'est solide, c'est stable, d'accord? C'est de bon augure, hein, vraiment, vraiment. C'est très très beau, très très beau. Le monde, c'est la gloire aussi. C'est la victoire, hein. C'est l'éveil. Vous allez être comblés, c'est le chemin. C'est le chemin, les amis. C'est la bonne direction. Magnifique. Et le 4 de bâton, il vient parler d'engagement, de contrat de travail, de mariage. On officialise quelque chose. Peut-être que vous allez construire une maison à l'étranger, peut-être que vous allez créer une société à l'étranger, peut-être que vous avez un projet lié à l'étranger, il y a quelque chose comme ça, ou peut-être que vous allez vous marier avec une personne qui est à l'étranger. Et ça va vous demander de vous éloigner forcément de votre entourage. Ça va vous demander de quitter un confort, bien sûr, bien sûr. Mais c'est quelque chose qui va vous amener vers beaucoup plus de stabilité émotionnelle. Vous allez avoir cette maîtrise de vous qui va être juste incroyable. Vous allez pouvoir être maître de vous-même, sensible, mais fort dans sa sensibilité. C'est un bouleversement positif pour moi, hein, cette histoire de partenariat, de contrat lié à l'étranger, ou affaires à l'étranger, bien évidemment. Bien évidemment. Ok, on continue. On continue avec les messages des anges de... Pardon, j'en perds mes mots. Les anges de l'amour de Doreen Virtue pour le sentimental, l'émotionnel. C'est très beau. Très, 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 très beau. On officialise un mariage à l'étranger ou un partenariat lié à l'étranger, à Internet. Oui, il y a quelque chose avec le fait d'y aller, quoi. Go on, j'entends. Go on. Allez-y. Hein. Go on. Liberté. Vous voyez, on y va, on se lance. Liberté, ouverture au monde, succès. Incroyable. Créativité. Confiance. Cette situation vous demande d'avoir la foi. Oui, dans une situation relationnelle sentimentale, encore une fois, on vous parle de sortir de vos doutes, de votre confusion et d'avoir la foi. Vous ressentez une forte attraction magnétique. Il y a une relation, il y a un projet qui vous attire. C'est plus fort que vous. Mais c'est tellement irréel, c'est tellement irrationnel, c'est tellement magique que vous avez peur d'aller vers cette personne ou que vous avez peur d'aller vers ce projet. On parle de conversation de cœur à cœur, discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire, bien sûr. Il y a des choses que vous ne dites pas. Ouvrez-vous, ouvrez votre cœur à cette personne, ouvrez votre cœur à ce projet. Soyez dans votre compassion, dans votre bienveillance, dans la croyance que ça fonctionnera, que ça marchera. Isolement, il est temps de vous déconnecter du monde. Il y a un truc aussi comme ça avec le fait de peut-être s'éloigner aussi peut-être de certains réseaux sociaux qui ne sont pas bons pour vous, hein, on le sait. Hein, vous avez votre discernement, vous savez quels sont les réseaux sociaux qui sont bons pour vous et qui sont mauvais pour vous. Et là, on vous dit peut-être qu'il est temps de vous déconnecter de certains réseaux sociaux et de vivre votre vie dans la réalité, en fait. Vous voyez ? Et de vous engager. Peut-être qu'il est temps, en fait, de faire les choses autrement, encore une fois. De transformer votre vie. Gardez l'esprit ouvert, votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Pour d'autres, vous êtes peut-être trop fermé à rencontrer des personnes différentes de votre archétype d'homme ou de femme. Vous
Voyez, moi je préfère les hommes blonds, avec des yeux verts, musclés, enfin vous voyez, enfin j'extrapole, mais ça vous isole. Ça vous empêche de rencontrer des personnes qui peuvent avoir une âme juste incroyable et de créer des alchimies. Donc on vous dit ouvrez-vous, ouvrez votre esprit à d'autres possibilités de rencontres, ouvrez votre esprit à d'autres possibilités. Comment dire? Oui, ne restez pas fermé à un type d'homme ou à un type femme précis, d'accord? Vous pourriez être surpris et surprise. Hein. Restez optimiste. Pour votre vie amoureuse, la pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Oui, à partir du moment où vous ouvrez votre cœur, que vous êtes authentique et que vous êtes sincère avec les personnes, vous attirez à vous ce type aussi de personnes, vous voyez. Restez, gardez la foi. Continuez de croire à l'amour, continuez de croire au fait que vous méritez d'aimer, d'être aimé à votre juste valeur, d'accord? Sortez de vos croyances et de vos pensées qui vous disent que vous n'êtes pas fait pour ça, ou que vous n'êtes pas faite pour ça, vous voyez? Et puis pour d'autres, vous êtes isolé, enfermé du monde par une relation. Et ça vous déconnecte complètement. Vous avez du mal à voir les choses autrement, à comprendre les choses autrement à cause de cette relation. Et peut-être que vous n'osez pas dire certaines choses aussi. Mais en tout cas, on vous parle de vraiment vous ouvrir. Ouais, c'est vraiment le mot. S'ouvrir au monde, reprendre sa liberté, croire en ses projets, en ses rêves et avancer. Surtout, avancer. Ok, on y va avec... je les vois plus. Les portes de l'intuition. Ah si, elles sont là. Les portes de l'intuition. Allez, ça fait un petit moment. Pour la conclusion, pour tous ceux qui regardent cette guidance, s'il vous plaît, quels sont les messages? La nouvelle page, préparez-vous au changement qui s'annonce. Voilà, c'est clair et net. On le voit, hein. Des coups de chance, des nouvelles idées, des inspirations, des nouvelles rencontres, des ouvertures de cœur, d'esprit qui nous permettent de rester debout. Tous vos efforts vous guident dans le passage vers la nouveauté, nouvelle page, nouveauté. Vous voyez? Restez fort, restez confiant, restez serein. L'ouverture, s'ouvrir à l'amour et au non-jugement transforme tout. Il est parfait, elle est parfaite cette conclusion. C'est dingue. C'est ça. C'est rester debout, ayez confiance, continuez d'avancer, ouvrez-vous à l'amour et cessez de douter et d'être confus. C'est la bonne direction. C'est le bon changement, le revirement. Vous êtes beaucoup plus puissant et puissante que vous ne l'imaginez. Cette capacité vous permet de transformer le négatif en positif. Et oui, il y a un bouleversement positif, je le sentais. Et accueillez-le, accueillez-le. La transmutation, c'est le moment de compter sur votre guérisseur intérieur. Et oui, à partir du moment où on va commencer à réfléchir différemment, agir différemment, communiquer différemment, à partir du moment où on va aller en phase d'éveil, à partir du moment où on va décider de guérir et soigner des liens, des blocages, du karma, des énergies bloquées, eh bien on transmute des choses. On se donne du pouvoir, on se donne plus de discernement. L'apprentissage, tirez les leçons de ce que vous vivez en ce moment même, vous vous sentirez vivifié et plus confiant. Ouais, gardez la foi. Gardez confiance. Il y a une renaissance, il y a une lumière et des réparations qui arrivent pour vous. Restez alignés les amis, restez alignés, c'est très très beau, très très beau. Merci de m'avoir écouté, merci de m'avoir visionné les amis, likez, partagez, commentez. Ça soutient la chaîne et ça me permet d'être visible sur YouTube. Merci mille fois, on est plus de 11 300, c'est incroyable. Voilà, moi mes nouvelles pages, je les vis au quotidien avec vous. Merci pour votre confiance. Abonnez-vous en activant la petite cloche et en sélectionnant l'onglet toutes notifications. Vous serez alerté au quotidien de tous mes posts vidéo, de tous les posts et de toutes les nouvelles que je peux vous transmettre via YouTube. Merci les amis. Allez voir les autres guidances astrologiques du mois d'octobre. Allez voir vos ascendants, vos signes lunaires, vos signes vénusiens. Allez voir les guidances aussi de la pleine lune, les guidances du portail énergétique. Et puis, suivons-nous les amis sur TikTok, sur Instagram et sur Facebook. Et puis,
N'hésitez pas à réserver un rendez-vous pour vos blocages, pour vos questions du moment, pour vos doutes. Voilà, je serais ravie de vous accompagner dans les blocages liés au couple, liés à votre éveil, liés à l'argent, ça ressort beaucoup, liés à votre mission de vie, liés à vos parents, à vos ancêtres. Voilà, n'hésitez pas à m'en parler, discutons-en les amis. Je vous embrasse, prenez soin de vous, très belle journée et puis à demain. Bye bye.